Les bêches, pelles, les orphelins, veufs et proches familles se sont rendus vendredi 1er août dans différents cimetières de Kinshasa. Au rendez-vous également, les embouteillages, SM Télévision a fait le tour des cimetières. Les finalistes des secondaires sont à l'attente de la publication des résultats des examens. L'attente ne devrait pas être longue et les résultats objectifs car la correction est désormais assistée par l'intelligence artificielle. Et en sport, on en sait un peu plus sur les partenariats RDC Barcelone FC. Chaque année, 50 jeunes talents et 10 entraîneurs devront être formés dans les installations du club catalan en Espagne. Et le journal, c'est tout de suite. Assainir les cimetières pour commémorer nos morts, c'est une des activités principales des Congolais chaque avant-midi du 1er août. Cette coutume à l'occasion de la célébration nationale de la journée dédiée aux morts et aux parents vivant et depuis quelques années à la base des embouteillages monstres à Kinshasa. Tôt ce matin, la route bypass de Mongafula, Bel Air à Anvrak, en passant par Cité Verte et Matadi-Kibala, la circulation posait déjà problème. Deux familles se rendaient dans différents cimetières frontaliers entre Kinshasa et les Congo central. Balais, pelles, bêches et manchettes à main pour désherber les abords de tombes où repose le membre de la famille. L'exercice n'était pas facile, de longues marches à pied pour beaucoup avant d'arriver au cimetière. Difficile les avant-midi, la journée du 1er août se termine généralement sur une bonne note. Un repas en famille, peut-être dans un site loin de la maison. 1er août, un jour spécial inscrit en lettres de noblesse dans l'histoire de notre pays comme jour férié légal où le régime du maréchal Mobutu l'avait dédié aux parents décédés et vivants. Contrairement à une assertion religieuse mal indiquée disant « laissez les morts aux morts », notre culture bantou nous rattache aux esprits de nos aïeux pour évoquer leur assistance et bénédiction sur nous les vivants. Plutôt que de suivre la culture occidentale qui dédie la journée des parents, des papas, l'autre jour des mamans, le lendemain, la journée de la musique, les pouvoirs d'alors avaient pensé orienter la conscience collective zaïroise à nous inviter à honorer les parents en ce jour du 1er août. Ainsi, voyons-nous en ce jour la ruée vers les cimetières afin de rendre hommage aux parents décédés en allant nous incliner sur leur tombe, les fleurir ou en assurer les soins. Nous ne devons pas les faire seulement en visitant les cimetières ou dans cette ville. Avec des rues défoncées vers la Tchangou, il est difficile de s'effrayer un chemin aisé. Nous pouvons tout autant nous recueillir en prière et en silence dans nos maisons en évoquant une pensée pieuse pour nombre de parents chers qui nous ont déjà précédés dans l'au-delà. C'est un signe d'amour et d'affection. Et l'après-midi, échanger entre nous tous aujourd'hui, parents d'une progéniture. Aujourd'hui, 1er août 2025, comme prévoit le calendrier ici chez nous en République démocratique du Congo, chaque 1er août qui est dédié à la fois à la commémoration des morts, mais aussi à la fête du parent. Cet avant-midi, SM Télévision, nous sommes descendus ici à Meteke pour vous faire revivre en live des activités de familles qui sont venues ici pour commémorer leurs morts. Ici, nous sommes à Meteke, à l'extrême gauche de la commune de Mongafula, en allant vers le Congo central, le cimetière Meteke. Et pendant que nous sommes là, les familles sont venues. Pendant que les familles sont venues, il y a de ceux-là qui ont la possibilité de retrouver les tombes de leurs, mais aussi il y a des familles qui ont perdu les tombes de leurs frères et sœurs, de leurs membres de famille décédés. Tozebate ndeko nso aza côté ni to bundi papa ozoki musika o makasena ke msiyo kasi na kwa la bakola muka enchu bakola mugela wapi ko trebi kola mugela bako eza soki kolo yesu ne ba kolo yesu toka zomi e bato yo ni maka liboso ke razara kolamuka
Lazare. Ah, donc Lazare à la mouka. Balobi Yesu. Lazare à la mouka quand demi. Mais en dehors de cela, il y a des familles qui arrivent quand même à entretenir leur tombe. Il y a de cela qui arrivent quand même à commémorer, à pleurer même devant les tombes. Il y a de ces gens-là qui, ici, viennent pour se souvenir des souvenirs qu'ils avaient avec leurs proches pendant qu'ils étaient en vie. Hormis cet aspect des difficultés de compassion, pendant que les autres sont en train de pleurer, il y a toujours, comme on le dit, les uns sont en train de faire la fête. Du côté de... Toujours ici à Mbetseke, il y a des ceux-là qui sont en train de vendre les fleurs, qui sont en train de peindre, qui sont en train de labourer, qui sont en train de vendre à manger, des jus, de l'eau. Donc, en dehors de pleurer, il y a aussi les business, les affaires qui sont en train de se passer. Voilà, nous sommes venus ici pour vous faire revivre cette avant-midi de la journée dédiée à la commémoration des morts. Depuis cimetière Mbetseke, Jean-Serge Mwanda pour le compte de SM Télévision. Monseigneur Fridolin Cardinal Ambongo est à Kigali, cette fois-ci pas pour une raison politique ou sécuritaire, en déplacement dans la capitale rwandaise. L'archevêque de Kinshasa a salué le président Paul Kagame, représenté à l'ouverture de la 20e assemblée plénière du symposium des conférences épiscopales d'Afrique et de Madagascar. Nous exprimons notre reconnaissance particulièrement à son Excellence, président du Rwanda, pour son hospitalité, a déclaré le cardinal congolais devant une assemblée composée des hauts dignitaires de l'Église catholique africaine et des responsables politiques rwandaises. Cette intervention du chef de l'Église catholique de la République démocratique du Congo intervient dans une période tendue des relations diplomatiques entre les deux pays. L'Église catholique influente dans la région oriente ses gestes dans un cadre religieux et diplomatique, mais cela pourrait bien relancer les débats sur la place de l'Église dans l'équilibre politique régional, mais surtout sur la perception du rôle de l'Église dans les enjeux politico-diplomatiques en période de crise. Je suis profondément honoré et heureux de vous souhaiter la bienvenue à la cérémonie d'ouverture de la 20e assemblée plénière de notre symposium. Ici, dans le pays aux 1000 collines, le Rwanda, une nation dont l'histoire de souffrance, de résilience et de réconciliation continue d'inspirer le monde entier. Nous exprimons une reconnaissance particulière à son Excellence, M. Paul Kagame, président de la République du Rwanda, ici représenté par son Excellence, M. le Premier ministre, pour l'honneur fait à cette Assemblée en l'accueillant si généreusement ici à Kigali. Je charge Monsieur le Premier ministre de transmettre notre sentiment de gratitude à son Excellence, Monsieur le Président de la République. J'ai saisi également cette occasion pour adresser un accueil fraternel et chaleureux à son Excellence, le cardinal Michael Cerny, préfet du Dicaster pour le service du développement humain intégral. Il vient juste de parler avant moi. Éminence, votre présence ici témoigne non seulement de l'attention du Dicaster envers l'Église en Afrique, mais aussi de la proximité de sa sainteté, le pape Léon XIV, avec notre parcours en tant que continent tourné vers l'évangélisation, une Église missionnaire.
Après l'organisation des 4 jours de la session ordinaire des examens d'État, l'heure est à l'attente des résultats. Pour les exécutats 2025, l'attente ne devrait pas être longue. Le ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté a franchi une nouvelle étape dans la modernisation de l'examen d'État avec S-Note Manager, un outil de correction assisté par l'intelligence artificielle. Cette technologie permet une lecture plus rapide et plus fiable des copies, renforce l'objectivité dans la notation et garantit une fiabilité accrue des résultats au bénéfice de l'équité entre tous les candidats. Fini les fameux systèmes de suivi, les candidats devraient désormais faire confiance au travail réellement fourni. L'intelligence artificielle, un instrument incorruptible, devient ainsi le levier au service de l'éducation de qualité en République démocratique du Congo, dans le respect des principes de rigueur, d'innovation et de transparence. Prudence tout de même, car en République démocratique du Congo, la tricherie trouve toujours ses innovations aussi. Nous sommes dans la réforme, la plus grande réforme initiée par la MINETA, et une réforme liée à la correction automatique, mais qui doit se faire dans des provinces pilotes, à savoir la province du Haut-Katanga qui est basée à Lubumbashi et la province du Kasaï oriental à Mbujimayi. Voilà, c'est ça l'essentiel, ce que je pouvais dire à cet instant. Pas à pas vers un aéroport international à Béni. Les travaux avancent à pas des géants. Le rechargement continue ainsi que le compactage de 3600 mètres de la piste, en plus de 800 mètres de visibilité pour les avions. Les conseillers du gouverneur en charge des infrastructures félicitent les citoyens du Nord Kivu, particulièrement ceux du Grand Nord résilients qui participent à travers leurs taxes à la modernisation de cet ouvrage. Derrière le gouvernement provincial, c'est la population elle-même. C'est pas que moi je me suis réveillé avec de l'argent et dire maintenant je vous construis un aéroport. C'est simplement la contribution de la population elle-même. Donc ça c'est l'aéroport de la population. Effectivement c'est le milieu, le Nord Kivu, c'est Béni, donc le Grand Nord qui sera désenclavé. Et tous nous devons nous dire que c'est notre aéroport. Imaginez une seule fois, vous vous réveillez, vous entrez à Mavivi et dans l'avion et vous quittez l'avion, vous êtes déjà à Dubaï, vous êtes déjà à Istanbul. Mais c'est ça, on se dira, Dieu merci, nous avons déjà notre aéroport international. Niville a plusieurs autres chantiers inspectés ce jeudi par le ministre du tutelle, notamment la rue du Moulani en construction, mais également la construction d'un collecteur de eau à Malépé, sans oublier d'autres infrastructures en chantier. Pour ce faire, une équipe d'experts a accompagné Paul Vikonza, ministre des Infrastructures, à la visite des engins et matériels utilisés par la société SSV, partenaire du gouvernement provincial. Oui, nous avons plus de 4 carrières. Nous tirons tous ces matériaux et ces carrières-là sont propres à la SSV. Nous venons d'installer notre concasseur qui a une capacité de 80 mètres cubes. Dans la vision éclairée du président de la RDC, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le général-major Somo Kakule, Évariste, gouverneur militaire du Nord Kivu, pose des bases d'intervention en matière sécuritaire, intérieure et extérieure, apprêtant les infrastructures adéquates pour, entre autres, désengorger les voies publiques, améliorer le trafic, faciliter les interventions de l'armée et de la police. Sempia, déclaration de soutien au gouverneur Jacques Kabula Katwe. Nous, membres de la grande communauté Sempia, animés par les soucis du développement, de la paix et de l'unité, tenons à exprimer publiquement et avec conviction notre soutien indéfectible à son Excellence Jacques Kabula Katwe, gouverneur du Haut-Katanga. Depuis son accession à la tête de la province, son Excellence travaille avec détermination dans la vision du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, incarné par le programme du développement à la base,
la bonne gouvernance, la justice sociale et la lutte contre la pauvreté. Nous saluons son engagement à faire du Haut-Katanga une province modèle à travers des actions concrètes dans les domaines des infrastructures, de la santé, de l'éducation, de l'agriculture, de la sécurité et de l'emploi des jeunes. La communauté Saint-Pierre réaffirme sa loyauté à la République, son attachement aux institutions légitimes et renouvelle sa confiance à son Excellence Jacques Kaboula, Katwe, artisan infatigable du progrès et de la stabilité de notre province. Nous restons mobilisés, unis et engagés à ses côtés pour soutenir toutes les initiatives en faveur du bien-être de la population et du rayonnement du Haut-Katanga. Fait à Lubumbashi le 31 juillet 2025 pour la communauté Saint-Pierre. Nzela oyo ezali nzela oyo route principale ya nani ya quartier Mikabu. Zali tronçon moko esengeli elongwa na route principale Matadi etouché nani. Nzela oyo ezali ya sika bazosala. Mai ezali te, dispensaire ezali te, nini te, mais tozali abandonné à notre sort, propre sort, en tout cas ezali malamu te. Bakanisela biso bapasu balanda nzela oyo pona ntine te tozala malamu. Denga nini leta zolanda isika batu bazali te. Au moins na force ya nani ya chef ya localité Monsieur Riki yende azosala effort na poche na ye kosomba basaki ko sensibiliser ba jeune pona ntine te bako kobongisa ta passage muke pona ntine ete banani ba moto ele kaka e koma bisika biso tozali yango en tout cas ba moto wana eza ko aider biso mingi kote oyo pona ntine genzela ezalite esengeli kaka l'État intervenir puisque tozana ba érosion moko ezali wana il faut banger ya minene kota intervenir pour na chef na ndenge na ye wapi akokate tosali yango na ba notable ya quartier oyo tosali yango pona ntine ete bakoka kokanisa likambo ya nzela oyo tozali na pasi mingi en tout cas botala biso ndenge nini l'État abandonné biso na soro ya biso moko. Tozali ata na forage te, forage ya mai ezali te, basi bazo souffrir ko kitana mai na 4 heures du matin pona komata na bidon ya 25 litres. Et puis tozomela koto yo soki oye kosenga mai tokopesa yo te po mai ezamuke. Alors tozali na pasi mingi koto yo. Ezali occasion moko très important onga na kutani na ngo pona message oye kokoma na ebite soki okoma na bakonzi. Ende biso to votaki ebele surtout awa na quartier nani. Saya na Mikabu biso penza mama akasi akaka zala ilobeli na biso mama nolenge ngai mama ozomona nga nazoloba na yo mama zala molobeli na biso poto yebite tokokende wapi ndenge toza awa soki babotoli biso baye ko benga na biso siko biso tokende wapi mama zala molobeli na biso pardon. On en sait un peu plus sur les partenariats sportifs et culturels RDC Football Club Barcelone. 50 jeunes talents du football congolais vont bientôt profiter d'une immersion au centre de formation du Football Club Barcelone en Espagne. Dans ce contrat, il y a en outre un comité technique qui a pour mission de détecter les talents à travers les pays et cela devrait booster le football congolais. 10 entraîneurs doivent être formés chaque saison par le Football Club Barcelone. 50 jeunes partiront en immersion dans les installations du Barça, tandis que 50 autres devront être formés à Kinshasa par les experts du club. Le ministre congolais des Sports et Loisirs, Didier Boudimou, estime que cet accord est plus avantageux à l'égard de la République démocratique du Congo. Répondant dans une interview sur les critiques autour des sommes engagées par les pays au profit de Barcelone, Monaco et Milan AC, les patrons du sport congolais insistent notamment sur ce qu'ils considèrent comme étant sa principale mission, permettre via ces partenariats d'améliorer la formation des jeunes talents du football congolais et faire ainsi émerger les Mbappé et Messi de demain en République démocratique du Congo.
Balébèche, Pelle, les orphelins, veufs et proches familles se sont rendus vendredi 1er août dans différents cimetières de Kinshasa. Au rendez-vous également, les embouteillages, SM Télévision a fait le tour des cimetières. Les finalistes des secondaires sont à l'attente de la publication des résultats des examens. L'attente ne devrait pas être longue et les résultats objectifs car la correction est désormais assistée par l'intelligence artificielle. Et en sport, on en sait un peu plus sur les partenariats RDC Barcelone FC. Chaque année, 50 jeunes talents et 10 entraîneurs devront être formés dans les installations du club catalan en Espagne.